De nouvelles histoires pressées, toujours de Monsieur Bernard Friot, mais cette fois-ci il s'agit d'un robot. J'ai un robot, c'est moi qui l'ai inventé. J'ai mis longtemps, mais j'y suis arrivé. Je ne le montre à personne, même pas à maman. Il est caché dans la chambre du fond, celle où on ne va jamais, celle dont les volets sont toujours fermés. Il est grand, mon robot, et très fort aussi. Mais pas trop. Et il sait parler. J'aime bien sa voix. Il sait tout faire, mon robot. Quand j'ai des devoirs, il m'explique. Quand je joue au Lego, il m'aide. Un jour, on a construit une fusée et un satellite. L'après-midi, quand je rentre de l'école, il est là. Il m'attend. J'ai pas besoin de sortir la clé attachée autour de mon cou. C'est lui qui m'ouvre la porte. Après, il me prépare à goûter. Une tartine de beurre avec du cacao par-dessus. Et moi, je lui raconte l'école, les copains, tout quoi. Un jour, je suis arrivée en retard. Il y avait un accident près de l'école, une moto renversée par un autobus. Alors j'ai regardé les infirmiers mettre le blessé dans l'ambulance. Quand je suis rentrée, il était presque 6 heures. Il m'attendait en bas de l'escalier. Quand il m'a vu, il s'est précipité. Il m'a agrippé par les épaules et il m'a secoué et crié « T'as vu l'heure? Non mais t'as vu l'heure qu'il est? Où étais-tu? T'aurais pu me prévenir ?» Je n'ai rien dit. J'ai baissé la tête. Alors il s'est accroupi et il a dit doucement « Comprends-moi, je me faisais du souci. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et c'est vrai, j'ai vu le souci dans ses yeux, et presque plus de colère. Alors j'ai mis mes bras autour de son cou, il m'a soulevé et il m'a emporté jusque chez nous. Je l'aime bien, mon robot. Je lui ai donné un nom. Je l'appelle Papa. Alors, une autre, dont le titre est « Façon de parler ». Papa, il est prof de français. Mon père enseigne la langue et la littérature française. C'est pas marrant tous les jours. Je veux dire, parfois, la profession de mon père est pour moi cause de certains désagréments. L'autre jour, par exemple, en sciant du bois, je me suis coupé le pouce. Profond! J'ai couru trouver papa qui lisait dans le salon. « Papa, va vite chercher un pansement, je pisse le sang !» J'ai hurlé ça en tendant mon doigt blessé. « Je te prie de bien vouloir t'exprimer correctement, » a répondu mon père, sans même lever les yeux de son livre. « Très cher père, je me suis entaillé le pouce et le sang s'écoule abondamment de la plaie. » Voilà un exposé des faits clair et précis, a déclaré papa. « Mais grouille-toi, j'ai vachement mal !» je lui ai dit en n'y tenant plus. « Luc, je ne comprends pas ce langage !» a répliqué papa, qui était vraiment insensible. « La douleur est intolérable !» ai-je traduit. « Je te serai donc extrêmement reconnaissant de bien vouloir m'accorder sans délai les soins nécessaires. »« Ah, voilà qui est mieux !» a commenté papa satisfait. « Examinons d'un peu plus près cette égratignure. » Il a baissé son livre et il m'a aperçu grimaçant de douleur et serrant mon pouce sanguinolent. « Mais t'es cinglé ou quoi? Veux-tu me foutre le camp, tu pisses le sang? T'as dégueulassé la moquette. File à la salle de bain et toi, et je ne veux pas voir cette boucherie. » J'ai failli répondre. « Très cher papa, votre façon de me parler m'est complètement étrangère. Je vous serais donc gré de bien vouloir vous exprimer en français. » Mais j'ai préféré ne rien dire. De toute façon, j'avais parfaitement compris. Moi, je suis doué pour les langues.
C'était notre petit duo d'histoires pressées. Donc je vous laisse jusqu'au prochain duo. Ne veut pas s'éteindre.